Si nous ne prenons pas soin de nous lors de l'équinoxe de printemps, la maladie nous rattrapera. Voici un adage très connu des anciens Chinois. En effet, avec le retour de l'énergie yang, le printemps est considéré comme le début de l'année. C'est le moment idéal pour prendre soin de notre corps et établir des bases solides pour une année sous le signe de la santé. Bonjour, c'est Maximin. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera en deux parties. Aujourd'hui, nous traiterons des 5 écueils qui sont les 5 choses à éviter durant cette période et la prochaine fois, nous parlerons des 5 bienfaits qui sont 5 choses à privilégier durant cette période. Le 20 mars sera l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire le moment où le soleil passe de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord, en marquant ainsi le début du printemps pour l'hémisphère nord. Comme toutes les anciennes civilisations, les Chinois étaient un peuple d'agriculteurs qui voulaient s'assurer de bonnes récoltes. Leur connaissance en astrologie et leur recherche d'un calendrier plus précis les a amenés à redécouper l'année en périodes de 15 jours. Ces périodes, appelées les 24 termes solaires, Dieti, portent des noms évoquant les changements de la nature ou les activités agricoles du moment. Le terme solaire, Chunfen, correspond à l'équinoxe de printemps. C'est la période où le jour et la nuit ont la même durée, où les énergies yin et yang sont à part égale. On dit qu'elles sont à l'équilibre. Durant cette période, le foie est très actif. Au contraire, la rate risque d'être affaiblie à cause du temps pluvieux et humide. Par conséquent, lors du choix de notre alimentation, il est important de privilégier des aliments qui permettent de renforcer la rate et d'éliminer l'humidité, comme le riz, l'orge, le millet, les haricots azuki, les jujubes, etc. Côté émotion, il est préférable de rester calme et détendu, en cohérence avec les caractéristiques de l'équilibre yin-yang de la période de l'équinoxe de printemps. Premier écueil, évitez de manger des aliments trop chauds ou trop froids. Comme nous l'avons déjà évoqué, en diététique chinoise, chaque aliment est classé selon sa nature chaude ou froide. Durant cette période, il faut être attentif à ne pas consommer d'aliments trop chauds ou trop froids. Ainsi, lors de la préparation d'aliments de nature froide, comme du poisson ou des crevettes, il est important d'ajouter un assaisonnement chaud, tel que de l'ail, du gingembre ou des épices, pour rééquilibrer la nature et éviter que les aliments de nature froide ne blessent l'énergie de la rate. De même, lorsque l'on mange des aliments de nature chaude, favorables au yang, comme des poireaux ou de la viande de mouton, il est préférable d'y associer des produits frais nourrissant le yin, comme des œufs ou des navets. Deuxième écueil, évitez de manger trop d'aliments acides. Chaque organe a une saveur qui lui est associée, qui va le stimuler. Par exemple, le foie est en lien avec la saveur acide et la rate est en lien avec la saveur douce. Mais attention, si l'on consomme trop d'une même saveur, cela peut alors blesser l'organe associé. Par exemple, trop d'acide va blesser le foie. Or, le printemps est la saison du foie. Il est très actif pendant cette période. Il est donc essentiel qu'il puisse exercer ses fonctions au sein de notre corps sans être perturbé. Il faut donc essayer d'avoir l'alimentation la plus variée possible. Encore une fois, on remarque l'importance de cette voie du milieu, de cet équilibre. Troisième écueil, éviter les émotions fortes comme les grandes joies ou les grandes tristesses. Le printemps est le moment où l'énergie yang de notre corps suit le mouvement de montée et d'expansion de l'énergie de la nature. Nous sommes donc plus facilement sujets aux instabilités émotionnelles ou à l'irritabilité. Une grande joie ou de l'euphorie pourrait faire monter excessivement l'énergie du foie au niveau de la tête, provoquant ainsi des maux de tête ou des vertiges. Au contraire, une grande tristesse pourrait bloquer la circulation de l'énergie du foie, provoquant des troubles de la digestion ou de la déprime. Il est donc préférable de rester calme, de maintenir une humeur détendue et optimiste. On conseille de faire plus d'activités en plein air pour reprendre contact avec la nature, ainsi que des sorties pour voir ses amis. Quatrième écueil, éviter de se coucher tard ou de faire des nuits blanches. Les équinoxes de printemps et d'automne, ainsi que les solstices d'été et d'hiver, sont des périodes cruciales dans l'année. En effet, lors de ces périodes, les changements de la lumière du soleil et du climat affectent notre métabolisme. Les personnes en vide d'énergie et de sang
où les personnes ayant un blocage de l'énergie sont particulièrement sensibles à ces changements. En effet, en médecine traditionnelle chinoise, pour que le sommeil soit de bonne qualité, il faut qu'il y ait suffisamment de sang au niveau du foie et du cerveau. Or, dans les cas que nous avons évoqués, soit le sang est insuffisant, soit il ne circule pas librement à cause d'un blocage de l'énergie. C'est pourquoi ces personnes sont plus susceptibles d'avoir des troubles du sommeil ou que leurs troubles du sommeil ne s'aggravent durant cette période. Par conséquent, il est recommandé de se coucher tôt et de se lever tôt. Cinquième écueil, évitez de rester assis pendant de longues périodes sans faire d'exercice. Après l'équinoxe de printemps, le temps se réchauffe et pour se mettre en phase avec la nature, il est conseillé de faire plus d'exercices en plein air. La marche est l'une des meilleures activités car elle est facile à pratiquer et peut s'adapter à toutes les conditions physiques. Les pratiques énergétiques, telles que le Qigong ou le yoga, sont extrêmement bénéfiques. Elles permettent d'harmoniser le yin et le yang et de libérer la circulation de l'énergie. De plus, on peut les pratiquer à l'intérieur lorsque le temps est mauvais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo où on abordera les 5 bienfaits. En attendant, prenez soin de vous.